selon ma propre intelligence, mais selon la tienne, Seigneur. Que, Seigneur, je sois seulement un ouvrier, un canal, Seigneur, que tu vas, Seigneur, déposer, Seigneur, ton esprit, Seigneur, et ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prie, Seigneur. Amen. 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 Le pasteur a lu, le thème d'aujourd'hui, c'est la plénitude de la provision de Dieu pour tout le peuple. Ici, on voit un miracle. Jésus fait un miracle. Jésus fait un miracle pas pour lui. Lui, il n'a pas besoin de miracle parce que lui, il est Dieu. Amen. Amen. Toutes les choses appartiennent à lui. Toutes les choses sont à lui. Et les miracles sont là pour les hommes, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ici, on voit qu'une grande foule suivait Jésus partout où il allait. Les gens suivaient la lumière. Jésus nous dit qu'il est la lumière du monde, non? Amen. Et cette lumière doit briller. Et ça doit briller où? Dans le ténèbre. Regardez les gens qui sont venus. Ils étaient boités. On dit ici que les gens qui sont venus à Christ, si ma mémoire est si bien encore, ils ont dit qu'ils apportaient à Jésus, c'est où les aveugles, des boités, des aveugles, des estropiés, des muets, des malades, tous ces gens, on les apportait à Christ. Des gens vraiment rejetés de la société. Des gens vraiment qui n'ont pas de place dans la société, qui même n'ont pas moyen de fonctionner dans un état qui est normal, on dit. Et il devient anormal. Anormal comment? Par la condition de leur état physique. Mais ce n'est pas seulement ceux qui étaient boités, paralytiques, physiques. Vous apportez à Jésus-Christ aussi les autres qui étaient touchés, démoniaques, qui étaient tourmentés, qui avaient des souffrances, qui étaient, on pourrait dire un peu malades, esprits et tout. On a porté à Christ toutes sortes de gens. Ces gens se trouvent dans le monde. Je vous ai dit ici de mon amie qui souffrait, qu'elle était en souffrance, elle avait des dépressions. Il y avait des gens aussi qui ne pouvaient pas supporter le monde où ils habitaient. L'état où ils sont, peut-être ils se trouvent, il y avait des pauvres, il y a aussi des riches qui sont aussi pas en sécurité. On dit que Jésus-Christ nous dit, laissez tout le monde venir à moi. Amen. Et quand des gens s'approchent de Jésus-Christ, il y a des gens qui ont leurs problèmes. Toi, tu peux être pauvre, lui peut être riche. Mais le problème se trouve dans la condition où la personne est. Le riche va regarder le pauvre va regarder le riche. Ils ont des conditions qui sont différentes, mais qui ont besoin de salut. Et c'est pour ça que ces gens venaient à Christ. Il faut voir dans l'évangile, je crois, de Matthieu, quand Jean-Baptiste baptise, et il y a ceux qui viennent. Et Jean-Baptiste dit, c'est qui vous a averti de la colère qui vient? Ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient de haute société, qui venaient à Jean-Baptiste et dit, mais ils ont écouté la parole, ils savaient que leurs conditions, ils voulaient trouver le salut. Le salut est donné gratuitement à tout homme, pas basé de classe, mais c'est un gift, comme on dit, un cadeau libre par la bonté de Dieu à son peuple. Amen. Amen. Ici, on voit encore, je dis la lumière, Jean 1, chapitre 1, verset 1 à 5 nous dit ici, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans le ténèbre ne l'a point reçu. Ici, il faut reconnaître que Jésus est la lumière et cette lumière brille dans le ténèbre. Dans la vie des gens de tous les jours, ils ont besoin d'une lumière. Amen. C'est comme le soleil qui brille chaque jour pour t'indiquer aujourd'hui il faut te lever, il faut aller, il faut marcher, il faut aller de l'avant. Sans soleil, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut pousser, il n'y a rien qui peut aller. La vie, la terre normale que Dieu a créée sans la lumière ne peut pas fonctionner. Ça, c'est scientifique. Rien ne peut pousser sans le soleil. On voit qu'aussi dans les herbes, on dit que il faut regarder dans l'écosystème, dans l'environnement, on voit dans les herbes, les fleurs créent leur sucre du soleil. Nous tous, on a appris ça. Photosynthèse. Oui, on a appris ça à l'école. Et quand ils créent leur nourriture avec le sucre, parce que l'énergie vient du soleil, les animaux peuvent manger l'herbe, parce que l'herbe est en train de pousser. Et nous pouvons manger les animaux parce que nous avons les animaux qui sont là, qui nous supportent, la nourriture. C'est tout connecté. C'est pour ça que c'est important. Dans la création que Dieu a créée, il y a l'ordre. Et l'ordre, mais aussi ça c'est physiquement, parce que Dieu nous a dit aussi que l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture, du pain, mais de chaque parole qui sort de sa bouche. Et lui se fait la lumière. La lumière, il se fait la parole. Et la parole, il dit que brille. Et la parole est là pour toi, pour moi, pour tout le monde, pour nous sauver de nos péchés. Et c'est pour ça que la parole est dit ici que lui était dans le monde, mais le monde ne l'a pas reconnu, reçu. Mais à tout le monde qu'il a reçu, qu'il a invité dans leur vie, il a donné un pouvoir que personne ne peut donner, que même Trudeau ici ne peut pas te donner ce pouvoir. Même tes parents ou tes nés ne peuvent pas avoir, s'ils ne sont pas avec Christ, le pouvoir que Dieu va donner à ceux qui croient en lui, à ceux qui reçu le Fils de Dieu. Il devient enfant de Dieu par adoption. Ça veut dire que Dieu lui-même va venir, va signer ton dossier, va dire que you belong to me, va dire que il m'appartient. Regarde Jésus-Christ, il a dit que moi je vais au Père pour vous préparer une place. Que là où moi je suis, que vous soyez avec moi. Que la gloire que moi j'ai reçue, que vous aussi vous recevez ça. Ça veut dire que il nous appelle amis, frères. Pas de distinction. Mais ça, c'est le Fils de Dieu. Mais quel bon Dieu qui nous a tant aimés, qui nous a donné son Fils unique pour être frères avec Jésus-Christ, co-héritier de la gloire de Dieu. C'est pour ça que le diable est jaloux. C'est pour ça que le diable est jaloux de toi, le diable est jaloux de moi, le diable est jaloux de la création que Dieu a créée parce que lui, il n'a pas cet honneur que Dieu a offert à ceux qui acceptent son Fils en vérité et par l'Esprit. C'est pour ça que le diable va chercher chaque fois, chaque moment de te combattre, les enfants de Dieu, de combattre où tes pieds sont, parce qu'il voit la bénédiction que Dieu a mis, parce qu'il voit le signe que Dieu a mis en toi, que tu es enfant de Dieu, que tu as une tasse spéciale, que tu es là, il y a une maison, il y a un héritage que le monde ne peut pas te donner, mais que Dieu t'a donné et que personne ne peut enlever cet héritage. C'est pour ça qu'il sera là, il te guette, il te regarde, il veut que tu sois misérable ici parce qu'il sait la gloire que tu vas recevoir. Et si tu es misérable ici, peut-être il va
lâcher, il ne va pas croire à Dieu. Mais c'est quoi la foi? La foi nous dit de espérance, d'être fort, de croire que lui qui t'a appelé est juste et il fera ce qu'il a dit. Amen. Et ce qu'il a dit va s'accomplir. C'est pour ça que Jésus-Christ ici, si vous voyez, il dit que, verset 29 nous dit ici, Jésus laissa là-bas et allait au long de la mer de Galilée, puis il monta sur la montagne et s'assit. Il faut voir que, avant le verset qu'on a lu, il y a une chose qui s'est passée. Jésus s'était dirigé à cette place qui se trouve Tyr. Si vous lisez dans Matthieu, on dit ici, Matthieu 15, 21, 28, on a une histoire ici de la femme cananéenne. On sait que les Cananéens, c'était le peuple originaire d'Israël, de là, parce que c'était la terre promise que Dieu a enlevé le pays. Les enfants qui étaient là, ils ont dit, parce qu'eux, ils étaient mauvais. Parce qu'eux, ils étaient mauvais, il a dit qu'il a donné à Abraham comme un héritier. C'était l'héritage, c'était la promesse de Dieu, c'était la volonté de Dieu. Parce que le peuple qui était là, au fait du péché, ils ne connaissaient pas Dieu. Mais on sait que quand Israël a conquis ce pays, ils n'ont pas terrassé tout le monde, ils ont laissé les autres. La parole de Dieu dit, mais pourquoi Dieu dit, mais pourquoi vous avez laissé les autres là? Oh, c'était bien quand nous est venus, ils ont pas fait la guerre. Ah, Dieu a dit, comme vous avez laissé ça comme ça, vous savez que de tout autour de vous, le peuple là, c'est eux qui vont vous attaquer. Et je vais aussi utiliser ce peuple là si vous ne suivez pas ma voie. Et c'est comme ça l'histoire continue. Et ils ont habité avec le peuple là en tout cas. Mais ici, on voit que Jésus-Christ est allé pour être où? Seul. Pour se rester. Il faut rester. Il faut voir aussi que Jésus-Christ était humain, il a porté ce corps. Quand il marchait parfois, il était aussi fatigué. On dit que la parole de Dieu nous dit qu'il a porté nos fardeaux. Hein? C'est pas... Dieu n'est pas un magicien. Il faut savoir la distinction entre Dieu de l'univers et un magicien. Dieu a pris son temps. Dieu, quand il est devenu homme comme toi et moi, il était homme, mais on dit qu'il est Dieu. Et savoir qu'il avait faim aussi. Il avait le sommeil. Et qu'on a pris son temps de lui-même, parce qu'il a travaillé beaucoup. Mais il était fatigué pour s'asseoir. Mais regarde la foule, il cherche. La foule les trouve. Il n'a même pas de place pour être tout seul et resting. C'est récupérer. Mais Dieu travaille toujours. C'est pour ça qu'il dit, mon Père travaille toujours. Même dans le jour de sabbat, quand il guérissait les pharisiens, dit, mais toi tu ne connais pas les lois. Dit, je ne peux pas m'arrêter parce que mon Père est en train de travailler tous les jours. C'est vous ne connaissez pas la parole. C'est pour ça que Dieu, quand il voit les gens, il dit, ok, again, on y va encore. Ici, il a guéri la femme cananéenne. Mais la femme cananéenne se trouvait où? On dit que le pays où elle s'est trouvée, Matthieu 15, 21, 15, verset 21 à 28, jusqu'à 28, on dit que la signification, le ministère de Jésus lui fallut aussi au pays païen. Jésus-Christ nous dit qu'il est venu pour les Juifs. Mais quand il marchait, quand les Juifs aussi nous ont rejeté, Jésus-Christ était parti à Sidon, à Tyr, par là, quand il naviguait avec ses disciples. Et quand il est atterri là-bas, il y a eu une femme cananéenne qui a entendu qu'un guérisseur, un homme qui guérit Jésus-Christ, il est venu, si tu peux aider ma fille. Jésus-Christ, pour vous dire l'histoire, il dit,
il n'écoute pas la femme. Il continue, ses disciples continuent. La femme est en train de suivre et supplier, s'il vous plaît, guéris ma fille si tu peux. Jésus-Christ a dit, c'est pas bien de donner le truc à manger, le pain aux petits chiens, les enfants, aux petits chiens. Elle dit, même les petits chiens aussi mangent les nourritures du maître, les miettes de le maître quand ça tombe. Ah ben Jésus-Christ a regardé sa foi. Elle dit, allez-y, que ça s'accomplit selon la foi. Amen. C'est pour ça que tu vois, Jésus-Christ n'est pas seulement venu chez les Juifs, mais regarde, le miracle s'est déclenché au pays païen. Et le pays païen, ils ont pris, ils ont tiré, ils ont vu quelque chose. On dit que la lumière a brillé dans les ténèbres. Les Juifs avaient le temple de Salomon là. La lumière est descendue chez eux, mais ils ne voyaient pas, ils ne pouvaient pas reconnaître. Mais on dit que la lumière a brillé si fort. On dit que dans l'essence de Jésus-Christ, il y avait les trois magi, les trois mages. Ils sont venus de loin. Le Hérode lui-même ne savait même pas que le Christ est né. Ils ne savaient pas, ils étaient dans le ténèbre. C'est quoi? Quel ténèbre? Parce qu'ils avaient la parole. Les ténèbres spirituelles. Il y avait des gens qui sont venus de loin. C'est comme la parole de Dieu. Il dit, faites attention. Vous disiez que vous avez Abraham comme père. Mais je vous dis aujourd'hui que même aujourd'hui, Dieu lui-même peut faire naissance de fils pour Abraham. Et ceux qui sont les héritiers du royaume seront chassés. Il faut savoir, quand vous êtes ici, c'est la grâce de Dieu. Si vous négligez cette grâce, tu vas t'asseoir ici, tu vas regarder, mais j'étais ici, mais tu n'es pas rentré. Mais j'étais ici, mais tu n'as rien fait. Tu peux voir quelqu'un d'autre qui vient dehors, il voit, cette église, ils ont tout. Toi, parce que tu es aveugle, il va venir, il prend. Parce que Dieu veut te montrer. Parce que toi, tu as fait le travail avec négligence. Tu voyais les chaises, mais tu voyais, il n'y a rien. Mais un autre, avec une vision, peut venir ici. Et il prend de et toi, tu restes là, tu vois. C'est ça. Pour vous changer la mentalité, c'est Dieu qui fait ça. Et ici, on le voit que Dieu s'est dirigé encore. La parole de Dieu dit ici que, dans verset 29, je dis, Jésus laissa là-bas, elle s'est retirée. Après guérir la madame, là, la foi, son enfant était guéri, il voulait une place pour rester et se récupérer encore. Mais il y avait une grande foule qui venait. Et Matthieu 15, 21, pardon, et une question tu peux te demander, la foule cherchait quoi? Délivrance. Il cherchait quoi? La guérison. Il cherchait quoi? Être rétabli dans la société qui l'a rejeté. Si tu n'as pas de boulot, parce que tu n'as pas de main peut-être, tu sais que Jésus-Christ est là. Il peut te donner une main encore pour aller là-bas. Il veut être réinstitué dans la place qu'ils ont rejetée. Amen. Il dit que vous avez rejeté, mais regarde, j'ai trouvé Jésus-Christ qui m'a rétabli. Amen. Pour confondre le monde, c'est pour ça que les gens viennent à Jésus-Christ. Et c'est ça la popularité de Jésus-Christ, c'est éparpillé partout. Et la parole de Dieu nous dit ici que quelle place Jésus a laissé? On dit que Jésus a laissé Sidonie, il est parti presque de Galilée là-bas, il est retourné avec le bateau. On dit que pourquoi il s'est dirigé dans l'an de la mer de Galilée? Parce que les montagnes, j'ai dit ici, Jésus vient de terminer la guérison de l'enfant de la femme cananéenne. Matthieu 15, 21, 28 nous dit encore la signification du ministère de Jésus lui fallut aussi aux païens de la territoire de Tyr et de Sidon. On dit encore, il allait le long de la mer de Galilée, de la montagne pour être seul. Parce que quand tu es seul, tu peux réfléchir, tu peux dire,
te récupérer, il pouvait parler à son Père, il pouvait demander, oh Seigneur, donne-moi encore la force pour continuer. C'est ça qu'on fait quand on prie. Tu es dans ta chambre, tu demandes à Dieu de travailler dur, mais aide-moi à marcher sur le bon chemin. Et encore, il dit ici dans le verset 30, il dit, une grande foule le trouvait survenir à lui. Ils apportaient leurs malades, les boiteux, les aveugles, les estropiés, les autres milliers, beaucoup, et qu'on le plaçait à ses pieds. Ça veut dire qu'ils amenaient pas, ils amenaient pas, ils amenaient pas. Jésus avait un grand travail à faire. Une seule personne pour sauver l'humanité. Oh! Tu dois avoir une force surnaturelle parce que tu peux être brisé. Et quand tu regardes là, il a travaillé, Jésus a guéri. Il a guéri également. Mais quand il a guéri, il avait compassion. Compassion du peuple qui venait si loin pour trouver la guérison. Ils ont laissé peut-être des enfants, des amis. Les autres sont venus avec des échelles. Ils ont porté des autres. C'était un trajet qui faisait de loin. Jésus avait compassion de ceux qui cherchent à être sauvés. C'est pas facile. Tu peux laisser tes amis, le boulot, les autres couper les travail pour venir pour chercher le salut. Et sur ça, on dit, il y a un problème ici. La foule est nombreuse et il n'y a pas assez de nourriture. On va partir vite pour le nourrir tout. Tout comme avec les 5 pains et les 2 poissons. Ça, c'est pas une première miracle que Jésus a fait manger le peuple. On dit que dans le chapitre précédent, dans Matthieu 14, verset 13 à 21, on dit que Jésus avait encore, après finir d'enseigner, il y avait une grande foule de 5000 gens qu'il a fait manger avec 5 poissons et 2 pains. 5 pains et 2 poissons. Pour montrer ce que le travail Jésus faisait. Dans le place iride, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de cuisine. Jésus-Christ n'amenait pas son personnel chef avec lui. Non, non. Il était seul. Il était seul avec seulement la foi que Dieu peut faire quelque chose même dans le désert. C'est pour ça qu'il demandait à ses disciples. Il dit dans Matthieu 14, 13, 21, il dit à ses disciples, Jésus demandait une fois de plus à ses disciples, qu'est-ce qu'on va faire? Il vous demande une question, même pour cette église, qu'est-ce qu'on va faire? Tu dois venir avec une solution. On va faire quoi? Et il met votre foi en action et aussi il teste à l'épreuve de votre foi. Oui, il a une solution, non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que Dieu ne travaille pas seul. Dieu travaille avec une équipe. Dieu veut vous montrer l'amour de travailler ensemble. Amen. Et regardez ici, et demandez encore, combien de pains avez-vous? Quand ils ont dit que, ok, on a ça. Maintenant, le vrai miracle commence quand toi tu mets le pain et Dieu agit. Et c'est ça. Et c'est pour ça qu'on dit ici que le nombre de personnes qui ont mangé était 4000. Et pour continuer, bientôt finir le message, le miracle était avant, comme vous voyez ici, il y avait 5 pains et 2 poissons dans les autres chapitres, et 5000 personnes ont mangé. Et ici, on dit qu'il y avait 7 pains et 4000. Non, 7 pains. 7 pains. Et oui, et quelques poissons. Dans ton verset? Dans ton tien? Oui. Et 4000 hommes ont mangé. Maintenant, il faut reconnaître ici qu'il y a quelque chose qui est intéressant. Il y a quelque chose qui est intéressant, le nombre des chiffres 7. Ça, c'est seulement pour vous-même à la maison, parce qu'il y a des chiffres symboliques. On dit ici que l'essence du numéro 7, on voit ici, il y a 5 pains, 2 poissons, et ici, il y a 7 pains.
on dit ici que leçon du numéro 7, l'histoire du chapitre 14 à 13, chapitre 14 à 13 à 21, et les miracles du chapitre 15, verset 29 à 39, nous voit l'apparition du numéro 7. On sait que Jésus-Christ, son bien Dieu lui-même a créé le monde le 7e jour, il s'est reposé. Ça veut dire que tout était accompli, tout était, comme on dit, ils ont mangé. On dit, oui, c'est fini. Mais ici, la personne dit que selon l'encyclopédie biblique, le nombre 7 est généralement symbolique de la perfection ou de l'achèvement. Voici le nombre peut symboliser la plénitude de la provision de Dieu pour tout le peuple, y compris maintenant, quand tu vois ici, parce que Jésus-Christ se trouve dans le terrain, dans le peuple, l'environnement sidonien, des gentils, des païens, y compris maintenant des gentils. Ça veut dire qu'eux ici, ils commencent à venir, à frapper, à pousser la porte pour venir près de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que le temps est venu où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit, en vérité. Et pour finir ce message, je veux dire, le titre de ce message était la plénitude de la provision de Dieu pour tout le peuple. Ça veut dire que le temps est venu maintenant. Il ne faut pas attendre quand les autres vont venir pousser la porte et vous dégager de là, prendre votre place. Parce que Dieu a des travailleurs qui vont travailler. Et si vous ne travaillez pas, vous allez voir. C'est pour ça que donnez Dieu grâce. Quand vous êtes ici, travaillez avec toute votre force. Amen. Amen.